et voir les rivières que tu as créées. Chantons tous Alléluia au Dieu créateur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. C'est bel et bien votre tranche, notre temps, tranche, le temps de l'éternel, les moments propices pour partager la parole de Dieu, pour écouter ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Nous vous disons comme ça, merci d'être connectés, et si vous tombez sur ces images, d'y rester en train de suivre et de partager avec tous ceux qui sont les tiens. Et pour ne pas allonger le temps, nous allons prier pour commencer. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour le moment que tu nous accordes de partager ta parole avec mon frère ou ma sœur. Laisse que du début, l'achèvement et la fin, que toi tu puisses opérer des miracles au travers de cette parole, que cette parole apporte la transformation, le changement total de nos vies de façon positive et nous accorde la possibilité de te connaître davantage. Selon ta volonté, nous t'avons ainsi prié, guidé par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que vous soyez à l'hôpital, à la maison, loin de vos familles, que je ne sais pas, peut-être hors de votre pays. Sachez que Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. Aujourd'hui, nous allons continuer et poursuivre le thème que nous étions en train d'exploiter depuis la semaine passée. Un thème qui dit « Sacrifie-toi pour le tien ». L'écriture de base, nous l'avons tirée de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Là où on dit le plus grand amour se manifeste par le fait que nous nous sacrifions pour nos amis. Et nous avons dit, et lorsque nous disons nos amis, ce sont nos familles, ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos amis en fait, ou encore l'ensemble de nos semblables, qu'ils soient de la race jaune, rouge, blanche ou noire. Nous sommes tous créatures de Dieu. Sacrifie-toi pour le tien, c'est-à-dire nous devons nous sacrifier pour préserver notre planète, pour préserver l'humanité. Et j'avais donné une des solutions à faire, c'est de prier, parce que les scientifiques, le gouvernement travaillent d'arrache-pied pour nous protéger, pour nous aider. Ainsi, vous et moi, enfants de Dieu, nous avons quelque chose à faire pour participer à ces efforts. C'est notamment de prier pour notre planète, de prier pour l'ensemble de ceux qui sont les nôtres. Amen, amen. Et la fois dernière, nous étions en train d'approfondir la question sur la prière. Nous avions montré combien de fois la prière qui venait du latin precari, renfermait l'essence de l'adoration, l'essence des actions de grâce, l'essence des demandes à Dieu, l'essence de prier Dieu pour qu'il fasse quelque chose en notre faveur. Et aujourd'hui, nous devons aborder un autre point, mais bien avant que nous arrivions là-bas, nous avons aussi dit que la prière ne devrait pas être une réaction, c'est-à-dire que nous entendions lorsque le problème devient compliqué, lorsque le cas devient pire pour commencer à prier. Nous devions faire cela en avance, c'est-à-dire comme une habitude. Nous prions sans pour autant tenir compte de l'environnement dans lequel nous sommes, mais que cela soit une habitude, une vie pour nous. Et nous avions vu une écriture là où Jésus dit « Priez pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation ». Nous avions aussi montré que la prière devrait être faite selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire prier conformément à ce que Dieu veut. Car dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, la Bible dit que nous mangeons, que nous fassions quelque chose autre, que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Partout où vous me suivez, je vous salue encore. Mon nom c'est Kakagad, je suis disciple du Christ. Dans cette tranche, les temps de l'éternel, nous avons la réalisation assurée par le frère Don Divin RH. Et de partout où vous êtes, nous vous disons comme ça, shalom. Bienvenue à cette tranche. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur ces premiers points, qui est une solution, qui est une manière pour vous de participer aux efforts dans ces moments difficiles où la pandémie du Covid-19 a plongé l'humanité tout entière ou encore toute la planète Terre en un danger imminent, à la panique, et beaucoup de gens ont perdu espoir, mais nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ qui nous fortifie et qui nous permet de parler de sa part, afin que nous soyons toujours prêts à l'enlèvement, prêts à tout ce qui pourra subvenir, parce que lui, il est toujours avec nous. Le point de la prière, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le fait que nous devons savoir que la prière ne doit pas être une simple récitation.
La prière ne doit pas simplement être une simple récitation. Alléluia. Mais la prière doit être l'expression de ce que nous ressentons, ce que nous avons à cœur. Alléluia. Parce que comparativement aux enfants qui parlent à leur papa, nous devons dire à Dieu ce que nous ressentons, ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, ou encore ce que nous avons besoin de le dire. Je le dis comme ça parce qu'il y a plusieurs communautés ou encore plusieurs regroupements religieux où les gens font la prière uniquement avec des mots qui sont placés en avance, avec, je ne sais pas, des récitations, avec des livres, avec des papiers. Ce n'est pas du tout mauvais. Nous avons des psaumes qui nous inspirent dans ce sens-là, mais nous devrions éviter de faire de la prière une simple récitation. Car cela conduit souvent à la démotivation ou à la fatigue, parce que quand la personne connaît que pour prier, il faut passer par ceci, il faut dire cela, il faut dire cela, ça fatigue la personne pour ne pas avoir l'effort de prier. Mais quand la prière vient de son propre cœur, ceci l'aide à trouver cela, à trouver de la passion dans ce qu'il fait. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Luc chapitre 6, verset 45, nous allons lire ensemble ce passage d'aujourd'hui. Donc je dis l'évangile de Luc chapitre 6, le verset 45. Et je crois le réalisateur va vous présenter les versets pendant ce temps. Moi je vais les lire en entièreté. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci dans Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Alléluia. Et dans la version Louis II, comme la réalisation vous a balancé, on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi nous avons dit que la prière ne soit pas le simple fait d'une récitation, des étapes à suivre. Il faut simplement faire ces étapes pour prier. Non. Mais Jésus nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand mon cœur est plein de choses, je vais facilement l'exprimer sans pour autant passer par les étapes. C'est vrai, il y a des cérémonies, il y a une manière, la liturgie, si on peut appeler ça ainsi. Dans certaines communautés, on prend la prière des remerciements, il y a la repentance, il y a l'invocation du Saint-Esprit, il y a la chasse aux démons, il y a les requêtes placées, et ensuite peut-être l'adoration et la louange, on a encore de quelques minutes, 2 secondes ou 3 secondes. Alors que dans le modèle que Jésus-Christ nous donne dans Luc chapitre 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, il commence par l'adoration. Ici encore, c'est quelque chose de très important que nous devons prendre en compte. Lorsque nous prions, nous devons faire un effort que la prière ne soit pas une simple récitation, mais que ce que nous disons vienne de notre cœur, comme Jésus dit. Nous devons tirer cela de notre cœur. Alléluia. Quoique par moment, nous pouvons utiliser la récitation de certains versets, de certains passages, de certaines paroles que nous avons eues de la part de nos aînés. C'est toujours important. Mais que la prière ne soit pas réduite à la simple récitation. Cela perdra sa valeur et aussi, nous aurons même du mal à trouver de la passion dedans jusqu'au point d'être découragés et ne pas continuer à prier. Alléluia. Autre chose, ce que nous devons ajouter par rapport à ça, nous devons savoir, chers frères et sœurs, que la prière vraiment doit aussi revêtir ce sens-là de exprimer ce que nous ressentons à notre papa. Quand je dis cela, c'est simplement pour démontrer que lorsque nous prions, nous devons savoir que Dieu, à part le fait d'être notre Dieu, il est aussi notre papa. Et quand on est devant son papa, c'est vrai, il y a des... Si je suppose, je donne l'exemple, vous avez un papa qui est ministre, nous savons que les ministres ont de garde du corps, il y a des formalités protocolaires avant d'accéder dans son bureau. Seulement, en étant des enfants, nous avons certains avantages, nous avons certaines, je vais dire, certains privilèges. Et nous savons très bien que dans la citoyenneté, lorsqu'on entre dans le bureau de quelqu'un, on doit d'abord lui dire bonjour et qu'on attende qu'il vous dise de vous asseoir.
Mais en tant que des enfants, en tant que l'enfant d'un ministre, quand on est préoccupé par quelque chose, on peut arriver dans le bureau de notre papa sans pour autant lui dire bonjour, mais déjà présenter ce qui nous dérange, quoi. C'est pourquoi j'ai dit que la prière ne soit pas simplement limitée à un processus des étapes. L'adoration, la louange de 2 minutes, de 5 minutes convient déjà comme une prière. Le fait d'arriver devant Dieu, de vous agenouiller, de lui parler sincèrement, au lieu de lui demander du pain, vous commencez par des tournures. L'Éternel, toi, tu as créé le ciel et la terre, tu as fait ceci ou cela. Non, on va directement au but. Dites-lui, papa, j'ai faim, j'ai pas de quoi manger. Aide-moi, Seigneur notre Dieu. Si vous voulez appuyer par une écriture, il n'y a pas de problème. Sentez-vous à l'aise quand vous êtes devant votre Dieu. Alléluia. La prière doit être donc quelque chose de facile. C'est pourquoi, en employant ces 2 minutes, ces 5 minutes, pour ne serait-ce qu'adorer ou louer Dieu, vous verrez que nous allons accomplir les passages qui dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Parce que si nous prions avec des étapes kilométriques, nous aurons du mal à trouver de la passion dans la prière. J'insiste sur cela, car c'est très important au moment où nous avons tous besoin de prier pour notre planète. Alléluia. Autre chose, c'est que nous devons savoir, quand nous prions, chers frères et sœurs, je l'avais dit au début, ça doit renfermer la volonté de Dieu dans nos prières. Seulement, au-delà de tout, quand nous demandons à Dieu, prenons aussi le temps de demander à notre papa, papa, que voudriez-vous que je fasse pour vous? Même si ton papa est ministre, il est président, mais il a aussi besoin de voir quelqu'un qui pense à lui. Si au jour de son anniversaire, personne ne lui apporte, je ne sais pas, une enveloppe d'argent, une voiture, parce qu'on sait que c'est le président, il a tout. Mais si tu lui amenez ne serait-ce qu'une fleur, ça sera quelque chose. Ça sera quelque chose qui manifeste qu'il a aussi des gens qui peuvent lui donner. Aussi, au-delà du fait que Dieu nous donne, nous devons penser aussi à faire quelque chose pour lui. Dans nos prières, qu'on prenne le temps de dire, Seigneur, je t'ai demandé tout ce dont j'ai besoin, mais je voudrais aussi que tu me dises ce que tu voudrais que moi je fasse pour toi. Alléluia. C'est quelque chose que nous oublions. Faisons un effort, parce que souvent, dans la prière de Jésus, nous avons dans Gethsemane, il a dit, Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté. Que cela se fasse selon ta volonté. Donc, recherchons aussi à plaire à Dieu en lui demandant cette question dans nos prières. Tu as fait ceci, tu as fait cela, je te demandais ceci et cela, mais Seigneur, Papa, je voudrais aussi savoir ce que tu voudrais que je fasse pour toi. Amen. Et nous devons savoir aussi quelque chose de très important par laquelle je vais terminer pour la journée d'aujourd'hui, c'est que lorsque nous prions, chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien dans ce que j'ai dit en dernier lieu, lorsque nous prions, faisons un effort de demander à Dieu de nous accorder de la valeur. Parce que pour la plupart des temps, ce que nous cherchons, nous pouvons l'avoir seulement en l'attirant par la valeur que nous créons en nous. Alléluia. Il y a des gens qui veulent avoir de bons mariages, des maris qui sont ministres, ils veulent avoir des femmes intellectuelles. Je ne sais pas, ils veulent avoir tout ce qu'ils veulent avoir, c'est bien. Mais au lieu de courir derrière ce que nous voulons, nous avons la capacité de les attirer vers nous. Comment? En créant de la valeur en nous. Et nous aurons le temps de l'expliquer profondément la fois prochaine. Nous vous disons sincèrement merci. Aujourd'hui, nous avons continué avec notre thème de base qui est « Sacrifie-toi pour le tien », c'est-à-dire notre planète, c'est-à-dire ta famille, les gens de toutes les races dans le monde. Et aussi, nous devons le faire à travers la prière. Et nous étions en train de montrer comment prier selon la volonté de Dieu, que la prière ne soit pas une réaction, mais une action, que la prière soit faite selon la volonté de Dieu, mais aussi que cela ne soit pas une simple récitation, mais que la prière soit des choses qui viennent de votre cœur pour l'exprimer devant Dieu. Quand nous prions, demandons aussi ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Et aussi, nous devons demander que Dieu nous accorde la possibilité de créer de la valeur en nous qui attirera bon nombre de choses que nous lui demandons. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel, notre tranche, votre tranche. Et la présentation, c'était moi, Kakagad, disciple de Christ. Et à la réalisation, c'était notre frère Don Divin Rach. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment et à nous revoir à la prochaine. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure.
toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau. C'est si beau